Merci de votre fidélité à ces magazines. C'est bel et bien Débat 24, on dirait de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. C'est déjà pour ce week-end, autrement dit le samedi 13 mai, que l'opposition congolaise a donné rendez-vous aux Quinois et Quinoises pour battre les pavés, afin de dire non à la gouvernance de Félix Tshisekedi Tshilombo. Une question mérite d'être posée. Cette opposition est-elle à même de mobiliser la rue? Point d'interrogation et élément de réponse, bien sûr. Dans cette nouvelle édition de Débat 24, il sera aussi question d'examiner les organisations sous-régionales, à l'instar de la communauté d'États d'Afrique de l'Est, la communauté d'États d'Afrique australe, d'où finalement viendra la solution à cette épineuse question d'insécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Messieurs et dames, 407, c'est le nom qui apparaît au compteur. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes dans Débat 24. Très honoré, comme toujours, de la présence de Russell Mutoke. À un moment, il était vraiment un habitué de cette tribune. Il est au cadre de l'UDPS. Bienvenue, Russell Mutoke. Merci, John. C'est un honneur d'être toujours parmi de sélectionner l'émission. Je salue également mes co-débatteurs sur le plateau. Je salue également les nombreux téléspectateurs qui suivent cette grande chaîne qui est de Kin 24. Russell Mutoke, effectivement, je suis cadre de l'UDPS, également coordonnateur adjoint de la dynamique des intellectuels acquis au changement. Merci d'être là. À vos côtés, il n'est plus à présenter, il s'appelle Zachary Ekilaboulois. Il est le président national, si pas coordonnateur national, d'un mouvement citoyen dénommé 4C, Congo égale Congolais, Congolais égale Congo, Nani Zoba. Bienvenue. Merci encore une fois, John Chitende. Merci à vous, les Congolaises et les Congolais, qui ont accepté de nous suivre dans vos télévisions. Je ne cesserai de dire une chose, nous ne sommes pas mieux que vous. Cette émission, on l'a fait pour vous et avec vous. J'ai toujours dit que la femme qui vient du marché, elle a le devoir de tirer bien l'haricot, d'enlever les pourris, les cailloux, pour qu'il y ait la sauce digne. Sans quoi, il y aura des gâchis. C'est avec nous qu'on fait cette émission. Je salue mes co-débatteurs et que nous, dans 4C, nous défendons les valeurs et la vérité. Que Dieu bénisse les Congolais. Les valeurs et la vérité. Merci d'être là, Zachary Ekila. En face de vous, Edouard Kaboyi. Il est cadre du parti présidentiel. Bien sûr, j'ai cité l'UDPS du côté de l'Angola. Bienvenue. Merci bien, Mr. John, pour cette marque de confiance. Et puis, nous faire participer à cette grande émission, afin que nous puissions montrer à notre peuple ce que le régime de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi est en train de faire à répondre à leurs besoins, à leurs desiderata, guide de cette élection par laquelle le peuple avait voulu que l'UDPS soit à la tête de ce pays, dirige ce pays. Donc nous allons parler de ça et notre peuple sera bel et bien actualisé de toutes les questions qui touchent la République démocratique du Congo, notre pays, et les œuvres de l'UDPS au pouvoir. Merci beaucoup, Edouard Kaboyi. Très heureux de recevoir pour la toute première fois, je le crois, M. Félix Kaembe. Il est l'un des communicateurs du parti présidentiel l'UDPS et coordonnateur de la dynamique des intellectuels acquis au changement. Bienvenue. Merci beaucoup, John, pour l'invitation. C'est pour moi l'occasion de saluer tous les téléspectateurs de cette grande chaîne. Je sais que c'est notre première fois, mais nous sommes connus sur la ville du fait que nous sommes trop actifs dans les différents médias. Je suis cadre de l'IDPS, communicateur de l'IDPS et aussi bien coordonnateur de la dynamique des intellectuels acquis au changement. Nous saisissons de cette opportunité pour saluer les combattantes et combattants de l'IDPS, à la tête, bien entendu, le secrétaire général Augustin Kabouya, qui d'ailleurs nous a convoqués pour une matinée demain à 14 h. Je pense que tout le monde y sera pour que nous puissions participer à cette matinée politique. Nous vous disons merci pour cette invitation et nous croyons que nous ferons un débat républicain puis respectueux. Merci beaucoup, Félix Kaembe. Russell Mutoke, j'ouvre les balles avec vous.
après la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation, c'était au stade des Martyrs, à peine 2 semaines. C'est vrai que les stades avaient refoulé du monde, mais à un moment aussi, bien avant la fin de la cérémonie, on a vu les stades se vider, il y a eu polémique à ce sujet. Mais demain déjà, c'est samedi 13, c'est l'opposition qui a donné aussi rendez-vous aux Quinois et Quinoises qui seront dans la rue. Mais nous nous posons cette question. Cette opposition-là, El Lubumbashi, c'est comme ça qu'il faudra l'appeler. Katumbi, il faut dire qu'il est déjà ici à Kinshasa. Matata Pogno, Fayulu, Délice Sanga. Pensez-vous que cette opposition est-elle capable de mobiliser les Quinois et Quinoises? Je crois qu'il était 8h30, n'est-ce pas? Si je ne m'abuse, lorsque des foules immenses, n'est-ce pas, s'est dirigé déjà vers le stade des Martyrs. Et vous allez vous rendre compte qu'à partir de 9h30, les stades refoulaient déjà, n'est-ce pas, du monde, n'est-ce pas? Et il faut rappeler ici que c'est que déjà, il y a certains qui ont passé la nuit au stade. Parce que nous étions avec le secrétaire général Augustin Kabouya, que je salue en passant autour de 2h, 3h du matin, parce que le secrétaire général était déterminé à bien organiser cette cérémonie, n'est-ce pas? À voir la réussite, n'est-ce pas, tous azimuts de cette cérémonie. Et vous allez vous rendre compte même que nous avions été conviés à une caravane motorisée avec toujours le secrétaire général à la tête, à travers la ville, n'est-ce pas? C'était un vendredi. Et donc, de 8h jusqu'à 14h30, cette foule, n'est-ce pas, qui était déjà plein, cette foule qui refoulait déjà du monde, n'est-ce pas? Et j'ai pu vous dire que n'était que normal que certaines personnes, de 8h à 14h30, certaines personnes s'est fatiguées déjà et commençaient à sortir. À l'époque d'Étienne Tshisekedi, s'il te plaît, on a vu des gens attendre pour écouter les leaders maximaux. D'abord, je vais vous... C'est tout un message aussi, hein. Non, mais... Parce que les moments forts de l'événement, c'était le message de ces leaders. Mais ces Quinois et Quinoises venus nombreux ont préféré partir. Est-ce qu'il n'y a pas une leçon à tirer, Russell Mutoke, même si vous refusez de tirer cette leçon? Je pense que Étienne Tshisekedi ou Mulumba... Il faisait attendre les gens, oui ou non? Est-ce que vous pouvez me laisser poursuivre? Vous avez la parole. Parce que là, c'est comme si vous me coupez la parole. Il est vrai qu'Étienne Tshisekedi ou Mulumba, dans ce pays, n'est pas à égaler. N'est-ce pas? Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, n'est-ce pas? N'est pas à égaler, je défie quiconque. N'est-ce pas? Mais il est vrai aussi que le temps passé dans le stade où il faisait très chaud, n'est-ce pas? Déjà à partir de 8h, il y avait déjà un soleil accablant, n'est-ce pas? Et je peux vous dire que cette population était là en train de scander fatigue. Donc vous reconnaissez, il y a un bémol dans l'organisation, dans les chefs du présidium. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Qui a pris du temps pour entrer Il ne faut pas me dire, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Il ne faut pas déformer mes propos, n'est-ce pas? Et laissez-moi poursuivre parce que là, vous me coupez les fils d'idées. Ça veut dire tout simplement que cette foule immense, n'est-ce pas, qui avait déjà passé plusieurs moments dans les stades, ce n'était que normal que certains commencent à sortir, dû peut-être à la chaleur, dû à l'étouffement, n'est-ce pas? Dû à l'étouffement, dû à la soif de voir le président de la République, parce que vous savez très bien que la population congolaise, j'ai toujours aimé ce que Félix a toujours dit, qu'entre Félix Tshisekedi et le peuple congolais, il n'y a pas un trait d'union, n'est-ce pas? Ça veut dire que chaque fois que cette population a toujours entendu que son président de la République sera présent, n'est-ce pas? Cette population accourt en masse pour venir suivre son président, n'est-ce pas? Mais il est vrai aussi que, et il y a eu un petit problème, n'est-ce pas? Le temps écoulé, n'est-ce pas? C'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Mais cette population avait répondu à l'appel, n'est-ce pas? De l'Union sacrée, d'ailleurs pour nous, l'UDPS, ce n'est pas du nouveau.
C'est une habitude pour nous. Pour nous, nous ne nous étonnons pas parce que, du reste, nous-mêmes, l'IDPS, seul parti politique, nous avons fait la même expérience. Je vais arriver sur votre question maintenant en disant... Dans l'opinion, c'est la réponse du berger à la Je vais arriver maintenant à votre question pour dire que nous, l'UDPS, nous ne parlons pas de ces histoires pleines et consorts. Nous ne sommes pas dans ces débats-là. On laisse ça au Wenge. Hein? On laisse ça au Wenge, on laisse ça à ceux qui veulent parler de ça, parce que nous, l'UDPS, nous sommes un parti politique, un parti des masses, n'est-ce pas? Nous avons de l'ancrage dans cette population, n'est-ce pas? Il suffit de voir lorsque nous sommes en périple avec le secrétaire général Augustin Kabouya, Kisangani, Lubumbashi et consorts. Et partout ailleurs. Vous comprenez? Donc ce n'est pas du nouveau pour nous. Et il faut rappeler ici que nous avons quand même la mort dans l'âme, n'est-ce pas? Pour savoir que nous n'avions pas du répondant en face, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas égalés en face. Dites-moi quel est cet opposant-là aujourd'hui qui arrive à drainer des foules. Moïse Katumbi. Ah. Je rigole, n'est-ce pas? Je rigole. Quand j'entends des histoires, s'il te plaît, demain. Moïse Katumbi est incapable de mobiliser déjà dans sa province. Nous avons été avec le secrétaire général à Lubumbashi, n'est-ce pas? C'était un plein à craquer et le secrétaire général était obligé de déposer son discours au-dessus de son véhicule parce qu'il n'y avait pas moyen de se frayer un chemin dans cette foule. N'est-ce pas? Dans la province soi-disant bastion des ensembles. Mais je vous rappelle que lorsqu'il a quitté de l'Europe pour rentrer à Lubumbashi, ce n'était pas ce que vous êtes en train de dire. Vous comprenez? Ça dit tout simplement que cette opposition, elle peine à se développer et ce n'est pas une surprise pour nous parce que Étienne Tshisekedi l'avait déjà dit. Donc c'est ça, le jour où l'IDPS sera au pouvoir, il n'y aura plus d'opposition et la preuve est là. Quel est cet opposant que la population va faire confiance? Le Matata Pogno, qui ont englouti 300 millions dans Bukangalonzo, n'est-ce pas? Les Moïse Katumbi, qui ont pratiquement pillé les grands Katanga. Vous comprenez? Les délices Sanga qui fit des rebelles du RCD, n'est-ce pas? Les Martin Fayoulou qui, du reste, ont cochonné les MLC avec Adam Bombole, qui avait raté d'être gouverneur au bénéfice d'André Kimbuta. Vous comprenez? Ça veut dire tout simplement que vous avez des opposants en qui la population ne se reconnaissait pas. Non, mais là, c'est je vous rappelle. Ouais. Je vous rappelle. On va voir demain. Hein? Je vous rappelle que ce n'est pas une première fois que cette opposition marche. Vous comprenez? Si le marche, c'est soit une centaine de personnes, c'est soit ça se limite dans une seule commune et on n'en parle plus, c'est soit 30 minutes et la marche est finie. Si vous comprenez? Samedi, et d'ailleurs, je bénis Dieu, n'est-ce pas? Je bénis Félix Tshisekedi parce que il a laissé cette opposition marcher comme elle veut. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce que nous ne constatons pas? La réalité, c'est que cette population n'est pas avec cette opposition. Cette population sait que c'est une opposition démagogique, que c'est une opposition qui, hier au pouvoir, avait tué cette même population. Vous connaissez l'histoire de Rossi Mukendi, Thérèse Kapandala et consorts, Armand Toumoulou. C'est cette même opposition-là, n'est-ce pas? C'est cette même opposition-là qui a laissé le pays dans cet état où nous avons trouvé, n'est-ce pas? Un pays complètement alambiqué, avec une armée complètement infiltrée. Vous comprenez? Cette population n'est pas dupe. Elle sait, elle connaît les tares, n'est-ce pas? De ces opposants qui fuient le bourreau. Ça sera un flop. Grosso modo, pour vous dire que cette population sait que ces opposants-là, ce sont leurs anciens bourreaux qui l'ont tué, qui l'ont massacré, qui l'ont pillé, qui ont détruit les pays. Et donc, je vous dis que ça sera une centaine de personnes et la marche va faire 30 minutes et on n'en parlera plus. Et d'ailleurs, ça sera dans une seule commune de Kinshasa. Et ça ne va pas atteindre l'ensemble on du dit pays. la véritable opposition au régime de Tshisekedi, c'est la misère de la population. Les Congolais souffrent énormément. La situation est pire qu'hier. Et à cette allure, ne soyez pas surpris que demain, les rues de Kinshasa soient débordées et ça sera tout un message pour votre régime. Bon, je pense que peut-être ce sont eux qui le disent, hein, parce que la réalité
et ça se trouve au milieu de cette population-là. Je crois que vous-même, vous êtes en train de constater que c'est une opposition qui peine. Comment mobiliser même plus de 30 personnes. On verra ça demain. Et puis vous allez voir que d'abord eux-mêmes, ils sont essoufflés, ils n'ont pas de discours. Et puis regardez d'ailleurs, dans l'ensemble de tous ces gens-là que vous appelez, que ce sont les opposants. Mais c'est comme dans une sorte d'un conglomérat encore d'aventuriers qui se rencontrent avec des casiers judiciaires, de pillages de ces pays, de tout ce qu'ils ont commis comme de bavures, de bévies au sein de cette population. Et voilà pourquoi elles sont en train vraiment de peiner, de souffrir par rapport à cela. Mais quand ils disent cela, je crois que même la population n'est pas dupe. Et la population ne peut jamais suivre les dizaines de bonnes aventures comme ces gens-là. Parce que la population sait très bien qui sont ces gens-là et qui sont d'ailleurs les sources de tout ce que la population est en train de vivre avant l'avènement de l'UDPS au pouvoir. Voyez-vous, quelle misère si aujourd'hui il faut dépendre qu'à l'époque de Joseph Kabila. Mais vous savez que hier, nos enfants à nous, tous ils étaient sans le système scolaire. Vous le savez. C'est hier là, il y avait, même pour trouver quelque nourriture à vivre, à manger, dans une des familles, peut-être là vous trouvez 2, 3, 4 enfants, c'était difficile. Et c'est cette population-là d'hier que vous dites qu'ils ont été meurtris. D'ailleurs, mon ami a déjà dépeint ces tableaux-là. Donc aujourd'hui, la population est en train de voir les changements sur la vie politique de ce pays avec l'avènement de l'UDPS au pouvoir. Aujourd'hui, c'est le pouvoir de l'UDPS qui a mis sur le chemin de l'école de plus de 5 millions d'enfants. C'est avec ces régimes ici que vous voyez aujourd'hui les paniers de la ménagère est en train de se retrouver, parce que vous êtes en train de constater qu'après la mobilisation des recettes et les prévisions budgétaires que nous avons, il y a aussi, ça peut aller même jusqu'à... Les taux du dollar américain par rapport au franc congolais. Ça peut aller, d'ailleurs, c'est une situation internationale et une situation mondiale qui n'est pas... Je vous dis que c'est une situation internationale, mondiale, qui n'est pas seulement ici chez nous, en République démocratique du Congo, mais vous êtes en train de voir les efforts que mènent les gouvernements ici de Samaloukonde par rapport à ce que toute la situation de la population doivent être au rendez-vous des bien-être de tous les Congolais. Voyez-vous. Donc je crois que vous êtes en train même vous-même de suivre, parce que nous sommes avec vous, quand on est en train de parler sur la majoration d'ailleurs même des salaires des fonctionnaires. Je crois que c'est moi que nous avons fini. Il y avait déjà la majoration de 30%, nous sommes en train d'aller jusqu'à 45%. Donc tout ça, c'est la politique budgétaire et la mobilisation des recettes qui est en train de permettre à ce que tout Congolais doit se retrouver dans son pays par rapport à ce gouvernement, parce que c'est un gouvernement qui a le rendez-vous et le défi de répondre aux besoins de la population. Voyez-vous, Mr. John. Alors, c'est toujours cette même population qui sait très bien que Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, commandant suprême des forces armées, qui est en train de se battre jour et nuit à ce que toutes nos populations, que ce soit de l'Est à l'Ouest, du Sud et du Nord, nous devons passer nos nuits dans toute quiétude. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire que quand vous êtes en train de constater des défaites, que tous ces gens sont en train de pérorer de gauche à droite là, c'est parce que la population, ils sont de bon côté de l'histoire. Et cette histoire-là, ça s'écrit avec Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi pour ce pays. Donc c'est ainsi que demain là, vous allez voir Mr. John, prenez vos caméras, allez. Je ne pense pas même plus de 30 personnes qui seront dans le... D'ailleurs, vous-même, vous le savez, souvent quand ils créent des prétextes, des événements, un spectacle comme ça là, bon, à des fois, il y a... Vous savez que 4 millions de personnes ont effectué le déplacement. Mais il peut effectuer, il peut aller partout il veut. Mais vous êtes en train de voir, depuis qu'ils se sont mis ensemble, même quand ils étaient à notre dispersé, parce que jusque-là, ils sont toujours à notre dispersé, parce que vous-même, vous venez de dire ici, c'est une opposition, elle, le Lubumbashi. Bon, maintenant, elle, Kinshasa, nous n'avons pas encore vu aussi leur maillot par rapport à ça. Bon, elle, Kingakati aussi, etc. Vous allez voir qu'il n'y aura pas même plus de 30 personnes.
Et maintenant, après, le prétexte sera quoi? Nous, on a trouvé mon Pinet, alors on doit que retourner cela. On nous a dispersés. Pour voir, vraiment, on nous a dispersés. Et puis, ça sera tout ça qui seront comme des prétextes parce qu'ils sont au bout du souffle, Mr. John. Ils n'ont pas la capacité de mobiliser. Vous voyez, l'IDPS n'est pas présenté sous cet angle-là que vous avez présenté. Dans ce pays, tout le monde sait, que ce soit dans l'opinion nationale qu'internationale, l'unique et seule machine politique écrasante, populaire, c'est l'UDPS. Et l'UDPS a déjà fait ce stade-là maintes reprises. À lui seul d'ailleurs, voyez-vous. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a rien de s'attendre. Ça c'est une coquille vide. Il n'y a rien de là de s'attendre de ce genre. Ça c'est une opposition qui souffre de propositions, il n'y en a pas. Alors, ils se sont retrouvés parce que celui-ci a un problème avec le tribunal qui doit répondre. Celui-ci, c'est un pilleur de notre pays. Celui-là. Alors, vous comprenez qu'il n'y a rien de ce qu'on peut s'attendre. Et ce n'est pas la première fois par rapport à leur marche ici. Vous allez constater qu'il y aura eu de prétextes. Il n'y aura plus encore dans ce pays l'opposition, Mr. John, je vous dis la vérité. L'opposition est partie avec... L'avènement de l'UDPS au pouvoir, cette histoire de l'opposition est finie dans ce pays. Nous sommes en train de voir comment la machine grimpe jusqu'à maintenant là. Oui, et puis nous l'UDPS, vraiment nous souffrons moralement. Pourquoi? Pour ne pas former les gens qui devront peut-être nous remplacer dès que nous sommes au pouvoir. Mais aujourd'hui, tous ces gens-là, ils essaient de 3, de 4, de 5, ils peuvent même s'assembler à... Ils ne parviennent pas. Mais non, ils n'arriveront pas, Mr. John. Ça, je vous dis la vérité. Merci beaucoup. En tout cas, ils n'arriveront pas. Je voulais quand même prendre 4C, Zachary et Kila, c'est vrai que vous êtes un mouvement citoyen. Est-ce que partagez-vous l'avis selon lequel, d'après nos deux amis de l'UDPS qui ont déjà pris la parole, qu'avec cette opposition... Il ne faut pas s'attendre à grand chose. D'ailleurs, la manifestation de ce samedi, c'est-à-dire demain, ne sera qu'un flop. Merci, camarade John. Je tiens d'abord à m'adresser à ceux qui nous suivent à la télé que dans la déontologie du 4C, comme étant un mouvement citoyen, nous ne sommes ni dans l'opposition, ni dans le pouvoir, mais nous défendons que la vérité. Vous êtes avec la population. Et nous défendons la République. Et ceux qui me connaissent, ils savent que 4C, nous parlons plus des Nanizoba, dans le sens où la République est reconnue, conçue par des lois. Et nous, 4C, on va parler par rapport aux lois. Et malheur à celui qui croira que je suis contre lui. Parce que celui qui n'est pas avec la vérité a du mal à supporter certaines vérités. Déjà, j'ai eu mal quand j'attends mon frère Russell, peine à reconnaître lui-même la vérité. Quelle vérité? Il a commencé par dire qu'eux ne peuvent plus parler de la foule. Ouais, les histoires des plaintes. L'IDPS a déjà dépassé ces stades. Et il a conclu par dire que vous avez partout, on est passé avec les CG. Ça veut dire, alors, ce monsieur voulait dire quoi au juste? Je ne comprends pas. Et puis de deux, je tiens à rappeler à mes frères et sœurs congolaises et congolais, quand on parle République, nous devons cultiver en nous les soucis de connaître qui dit d'abord nos lois de la République. Et de cesser de confondre les sentiments ethno-tribaux ou politiques, religieuses, politico-religieuses, à la vérité constitutionnelle. Si réellement nous aimons le Congo, on doit passer à la télé, montrer et dire la vérité à nos frères qui n'ont peut-être pas le temps d'acheter une constitution, mais ils ont quand même le temps de nous suivre. Parce que la République n'est pas née de nous et nous ne sommes pas les derniers occupants de la République. Et qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants demain? Tout le monde sait, lorsqu'il y a des discours convaincants, lorsqu'il y a les discours vrais, les gens peuvent rester des jours et des jours. Pour preuve, le Christ Jésus l'a fait. Des heures et des heures. Les gens ont resté 3 jours et 3 nuits pour écouter. Et Pierre est venu dire, non, maître, laissons-les aller chercher à manger. Les gens ne pouvaient pas rater un seul mot du Christ. Des fois, je me dis, oh, mais lui qui parlait en parabole, qu'est-ce que ces gens-là comprenaient? Bref, il passait nuit là-bas. Pour illustrer que les gens, quand tu dis la vérité, ils seront là avec vous. Malheur à nos amis de l'Union sacrée
Parce que nous tous, on a été témoins que les choses qu'on déplorait à l'époque de Kabila, le mal incarné de l'époque, ce sont les mêmes systèmes, la même méthodologie à laquelle nous étions témoins. Et je dis haut et fort, je suis déçu, personnellement, étant que Congolais, dans les discours que tiennent mes frères de l'UDPS. Quel discours? Que l'opposition, ce n'est que l'UDPS, il n'y en aura plus l'opposition. Ils regrettent même. Mais or, s'ils entrent dans leur maison, je crois bien leur propre parcelle sera leur premier ennemi. Dans le sens où il n'y aura pas peut-être du courant. Il n'y aura peut-être pas peut-être de l'eau potable. Et leurs enfants seront leurs premiers ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils ont la véritable opposition. Parce qu'ils ont le courage de prôner la gratuité. Comme si dans notre constitution de la République, il n'y avait que la gratuité. Je regrette. Je demande à ceux qui nous suivent, ouvrez vos constitutions. Allez-y, mes frères, lire d'abord l'article 29 de la Constitution. Lire l'article 20 l'article 25 et 26 de la Constitution. Qui nous donne le droit de manifester à qui veut, mais tout en respectant les normes. Là, ce n'est pas un individu qui peut dire vous marcherez, vous ne marcherez pas. Parce que j'ai entendu mon frère Russell de l'IDPS qui dit derrière leur marche et que ça la manakomine Morogara. Oh, c'est ça que j'ai dit. Edouard parle de 30 personnes seulement. Alors moi je me demande, et puis de deux. Aujourd'hui, je dis à tous les Congolais qui auront la chance de suivre cette émission de comprendre une chose. L'IDPS n'a pas été créé par M. Tshisekedi Wamulumba Etienne. C'était un groupe de Congolais qui représentait les 11 provinces de l'époque. Et chaque membre cofondateur était influent dans sa province d'origine. Et ces hommes-là ont fait croire aux milliers de Congolais qu'il nous faut un changement. Et ce changement-là avait un nom. Les peuples d'abord. État des droits. État des droits. Donc ce qui veut dire, ce n'était pas un État où on devait ovationner Mobutu. Les Djalili. Mais c'était un État où les lois parleraient à la place des gens. Mais aujourd'hui, je me demande, les âmes de nos papas, d'heureuse mémoire, si seulement les morts voient, qui de ces 13 apôtres sera heureux dans sa tombe de voir, soi-disant, IDPS au pouvoir avec toutes les pratiques que nous voyons et on se demande si réellement ils n'ont pas oublié. C'est pourquoi moi, personnellement, étant que citoyen, je ne cesserai de le dire que IDPS n'a pas le pouvoir. Mais c'est quelques membres de l'IDPS qui ont le pouvoir. Y compris les fils biologiques d'Étienne Tshisekedi. Pour preuve, après 37 ans d'opposition et de lutte, ça va m'étonner aujourd'hui, jusque-là, il n'y a pas un seul projet que l'IDPS a mûri dans 37 ans pour l'intérêt, le bien-être des Congolais qui est en pratique aujourd'hui. Pas un seul projet. Je ne l'ai pas vu. S'il y en a, ils vont me le dire. J'ai dit bien l'IDPS. Je n'ai pas parlé de la Constitution. J'ai dit ce qu'ils avaient comme projet. Une fois au pouvoir, ils devraient le mettre en pratique. Chose grave, ici, je dois rappeler encore ceux qui nous suivent. Vous devrez lire votre Constitution d'article 48 de la Constitution, l'article 49 de notre Constitution, l'article 58 et 59 de la Constitution. Je cite. Tout Congolais dans l'article 58 est censé déjouir des biens de la nation. Et pour jouir, il faudrait qu'il y ait une politique en place qui permettra à ce que chaque Congolais puisse se retrouver dans la province ou dans le politique de jouissance. Non, non, apparemment, c'est ce qui se dit entre les opposants et le pouvoir. Okay. Moi, je parle, la Constitution de l'article 58 et 59 nous exhorte que tout Congolais, il a le droit de jouir de la richesse du Congo. Et pour jouir, comme tout le monde ne peut pas être président, tout le monde ne peut pas être magistrat, la politique établie, si vous allez un peu plus loin de l'article 69, vous comprendrez, parce que la Constitution définit le président de la République comme étant un arbitre de gestion. Voilà pourquoi on l'appelle le garant de la nation. Mais si on peut revenir principalement à ma question. Non, attendez, je suis dans ta question. Par rapport à la sortie de l'opposition de ce samedi. Je viens là, laissez-moi finir. Parce que vous venez déjà de prendre 6 minutes. Laissez-moi finir dans 2 minutes, si je dérange personne. Merci. Dans l'article 48 et 49 de notre Constitution, il est dit l'État doit donner
la maison décente aux Congolais, l'eau potable et l'électricité. Est-ce que nous en avons aujourd'hui? Point d'interrogation. Je me pose la question. Et je tiens à rappeler une chose. Si je communiquais avec quelqu'un de ceux qui se disent de l'opposition, moi, j'allais leur dire de ne pas aller marcher. Pourquoi? Parce que, je dis moi. Oui. Que les Congolais n'aillent pas marcher. Moi, je dis moi. Pourquoi? Et je vais m'expliquer, John. Ok. J'ai entendu mon ami Russell, qui est juste à mes côtés, dira, ce sont ceux-là qui ont fait tuer hier Thérèse Kapangala. Ce sont là qui ont tué Rossi Mukendi. Qui ont affamé les Congolais. Attendez, soyons logiques. Soyons logiques. Personne ne pouvait accepter de donner sa vie et avoir la gouvernance qu'on a aujourd'hui. Nous tous, on a cru à un changement. On a cru avoir un président, homme d'État et non homme de tribus ou de provinces, comme beaucoup ont tendance à nous montrer que le président est que Machamoumeno. Non. Soyons logiques, mes frères. Je suis confus quand j'entends mes frères se présentent étant que le président coordinateur de Ligue des jeunes intellectuels. Mais ils sont dans les discours fanfaronnés et fanatiques. Mes frères, dans cette émission, John, j'aimerais parler de la République. Pourquoi je dirais à Katumbi, le Fayoulou et consorts, de ne pas amener les gens dans la rue? Qu'ils arrivent la marche. J'ai dit, si je les avais en face, comme j'ai mon frère Félix, j'allais les dire ceci. Oui. Vous devez d'abord conscientiser l'homme congolais. L'homme congolais, c'est un homme détruit parce que l'intellectuel congolais a un défaut, il ne lit pas. À combien plus celui qui a le temps pour aller jouer au Paris Foot, pour aller suivre Real, pour aller suivre Milan? Il est temps, s'il vous plaît, que l'opposition commence d'abord à enseigner les Congolais que la République n'est pas un bien privé d'un groupe de gens. C'est ce que nous 4C on fait. Il est temps que les Congolais puissent comprendre que nous ne sommes pas les premiers occupants de cette nation. Qu'est-ce que les parents nous ont légué et qu'est-ce que nous on va léguer à nos enfants? John, permets-moi de chuter par ces mots. Nous avons connu les Mobutistes qui ont laissé des maisons, des villas à l'époque, Pigeon, Macampagne, UPN, Gombe, à leurs enfants. Mais ils n'ont pas réussi à laisser à leurs enfants un État où il y avait des lois qui protègent leurs citoyens. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup parmi eux ont vendu leurs maisons aux Indiens, aux Indo-Pakistanais. Bref, Gombe est devenu Gombe des expatriés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de loi digne qui protège les Congolais. Au lieu d'aller marcher, je demanderai à l'opposition, prenez votre temps d'enseigner. Mais Ekila, faisez des croisades. Mais loin de là, pensez-vous vraiment que les Quinoises et Quinoises sont prêts à répondre massivement à cette invitation de l'opposition? Je crains. Parce que s'ils répondent dans la vérité à laquelle ils sont face, il y aura les désordres. Ah, il y aura du monde. Il y aura vraiment les désordres. Parce qu'aujourd'hui, moi je pleurais les jours où j'ai vu les Quinois demander à Kabila de revenir dans ce pays comme président. Je dis, mais on est où? Kabila. Aujourd'hui, même si on peut parler, je vous ai entendu parler de Kingakati. Si on parle aujourd'hui de Kabila dans ces pays, c'est parce que le pouvoir a lamentablement échoué. Eux-mêmes, ils ont comme modèle Kabila avait fait. Ils ont comme excuse et aussi ont fait. J'ai entendu mon frère d'Angola, mon frère, excusez-moi les noms, je n'ai pas entendu. Mon frère Edouard, en train de dire ici que qu'est-ce que ces gens-là doivent montrer, ils ont été. Mais qu'est-ce que vous avez joué à l'union sacrée? Déjà, je me demande d'abord si vous êtes unis et je demande qu'est-ce qu'il y a de sacré là-bas. Merci Zaka. Donc, je me demande quels sont les éléments que vous avez de valeur, si pas lui-même Félix Tshisekedi comme président. Félix, en tout cas, on réalise que la véritable opposition à Étienne Tshisekedi, à Félix Tshisekedi, c'est la misère de la population. Et s'il faut surfer sur ça, demain, c'est samedi, il risque d'y avoir du monde dans la rue. Vous ne craignez pas cette éventualité? Merci beaucoup, John, pour la question. Je pense que ce n'est pas une bonne lecture. De prime abord, il faudrait que nous puissions peindre les tableaux, c'est-à-dire Tshisekedi est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a trouvé et nous en sommes où aujourd'hui?
c'est très important. Vous savez, les gens qui sont sincères disent que Félix Tshisekedi a fait quelque chose. Et donc, bien qu'il n'a pas rencontré toutes les demandes de la population, mais au moins, nous avions changé tant soit peu, si vous voulez, les sociales de notre peuple. C'est comme si les sociales, c'est juste les Thomson dans nos assiettes, c'est du riz dans nos maisons, mais les sociales est trop complexe, trop complexe. Lorsque vous prenez l'article 43 de la Constitution qui consacre la gratuité de l'enseignement des bases, où aujourd'hui nous avons plus de 5 millions d'enfants que nous avions pu récupérer à l'école, moi je me dis ça fait partie du social. Un parent qui pouvait débourser de l'argent ou les frais scolaires si vous voulez, aujourd'hui cet argent est affecté ailleurs. Lorsque vous prenez les prix des billets d'avion, John, vous voyagez beaucoup. Les prix des billets d'avion aujourd'hui divisés par D. Pour aller à Goma, on pouvait débourser $600, aller simple, ou $450, $500. Pour aller à Lubumbashi, c'était $400. Aller à Mbujima, c'était $250. Et aujourd'hui, avec Tshisekedi, vous pouvez voyager aller-retour à Goma, à Lubumbashi, avec $400. Donc, je Non, me dis, pas $400. $400. Légèrement au-dessus. C'est dans les 600. Non, c'est pas dans les 600. Moi, je suis parti à Faut pas Lubumbashi. de passe, cette histoire de Covid. Non, s'il vous plaît, je suis parti à Lubumbashi. J'ai payé $200 aller. C'était quand? Il y a payé $200 aller. Et au retour, j'ai payé $200. Donc $400. Mais autrefois, c'était $800 au jour autrefois. Donc je me dis, il y a une avancée. Deuxième chose, je pense que les sociales, c'est aussi les Koulouna qu'on pouvait tuer ici, qu'on a pris et l'on a inséré dans la société. Les Koulouna sont appelés les bâtisseurs en train de faire du travail, non seulement les champs, mais aussi bien la menuiserie et autres. Lorsque vous arrivez à Mama-Yemo avec un bâtiment au moins de 4 niveaux, je me dis, ça fait partie aussi du social. Lorsque vous arrivez en Mbujimaï, où il y a les hôpitaux qui sont construits et les écoles, ça fait partie du social. Donc je me dis, il ne faut pas que nous puissions rester figés, tout simplement avec les Thomson, pour dire c'est aussi ça du social. Lorsqu'il y a non, mais l'eau et l'électricité, c'est aussi du social. L'eau et l'électricité, c'est aussi du social, parce que ici à Kinshasa, nous avons au moins 2 usines que Tshisekedi a construites, bien entendu, d'eau potable. Vous avez l'usine de Lembaïmbou et vous avez l'usine du côté pompage. Ça fait partie du social. Donc je me dis, à un certain moment, il ne faut pas que nous puissions duper notre peuple. Oui, c'est vrai, la crise est là, les peuples souffrent. Il ne faut pas dire que c'est sur toute la ligne, parce que cette crise ici, elle est aussi internationale. Allez en Europe, en Belgique, en France, on vous dit, les choses ont connu aussi une certaine mutation. Donc moi je me dis, les gens n'iront pas à la marche, tout simplement parce que quand vous prenez les 4 personnes qui ont convoqué cette marche, vous allez vous rendre compte, ce sont des gens qui ne pouvaient même pas parler. Prenons-en Matata Pogno. Matata Pogno, aujourd'hui, Matata n'a jamais... Non, écoutez, même si vous étiez notre allié, on ne doit pas vous cajoler, tout simplement parce que vous étiez notre allié. Ou soit, même si vous êtes avec nous aujourd'hui, on ne doit pas vous cajoler. Ici, il s'agit bien entendu de la question fondamentale, celle de faire que le peuple congolais puisse se retrouver. Prenons-en Matata Pogno. Matata Pogno est celui qui était Premier ministre dans ces pays. Il lui a été demandé de construire 1000 écoles, bien entendu, sur toute l'étendue de la République. Aujourd'hui, Matata Pogno n'a pas construit les 1000 écoles. Et nous avons, bien entendu, la difficulté avec la capacité d'accueil, parce que l'enseignement aujourd'hui est gratuit au niveau des bases, et donc ça pose problème. N'était, bien entendu, l'intelligentsia de Félix Tshisekedi, notre président de la République, en construisant certaines écoles aujourd'hui, et donc on pouvait avoir des problèmes sérieux. Vous aviez suivi les ministres du gouvernement, les membres du gouvernement, qui sont partis en Zambie, qui sont partis en Afrique du Sud pour des questions de pénurie de maïs. Écoutez, Bukangalo Zola, c'était quelque chose de louable. Fallait-il se déplacer comme ça? Il le fallait parce que c'est quand même ridicule. Ce n'est pas ridicule. Plus de 5 ministres Ce n'est pas pour aller chercher du maïs. Non, quand vous prenez d'abord tous ces ministres-là, vous trouvez, c'était des ministres qui étaient dans les secteurs qui ont très bien entendu au problème que nous sommes en train de connaître. Et qu'ont-ils rapporté au pays?
Quelle des promesses? Non, ils n'ont pas apporté des promesses, mais plutôt il y a du concret, parce qu'on vous dit aujourd'hui, les ministres, qu'est-ce que je dis, le gouvernement zambien a été saisi, et puis on a débloqué la situation. Ce qui est grave aujourd'hui, c'est de dire que même les présidents zambiens ne savaient pas qu'il y avait une interdiction pour que les maïs puissent traverser la frontière. Vous sentez déjà qu'il y avait une main noire. Et donc j'en parlais d'abord de Matata Pogno. Matata Pogno, celui qui était censé nous construire l'école, il ne l'a pas fait. Celui qui était censé nous rendre la vie facile par rapport à Bukangalozo, il ne l'a pas fait. Et donc moi je me dis, Matata Pogno doit marcher pour avoir détourné bien entendu les deniers publics. C'est très important. Pour avoir mis ces pays à genoux, c'est très important. Pour avoir eu beaucoup d'argent que la République, c'est très important. Et donc il y a certaines personnes qui ne peuvent pas marcher. Lorsque vous prenez M. Delis Sesanga, vous savez, la rébellion a toujours été trop sale. Delis Sesanga était un rebelle. Lorsqu'on parle de la rébellion, et donc il s'agit de la destruction, bien entendu, des infrastructures, de la tuerie. Il n'a pas été rebelle dans ces pays. Tshisekedi n'a jamais été flirté avec la rébellion dans ces pays. Tshisekedi n'a jamais été rebelle. Flirté avec la rébellion. Tshisekedi n'a jamais fait la rébellion. Vous savez, chez nous, on dit nous sommes de la non-violence, et donc Tshisekedi n'a pas fait la rébellion. Il a été même proposé pour qu'il puisse prendre les armes. Etienne Tshisekedi, il a refusé, et donc nous tous, nous n'avions pas fait la rébellion, y compris le Tshisekedi qui est président de la République aujourd'hui. Et donc, quand vous prenez Matata Pogno, vous le mettez de côté, il ne peut même pas marcher. Vous prenez Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, avec sa gestion calamiteuse, bien entendu, du Grand Katanga. Aujourd'hui, quand on parle du Katanga, on voit seulement les Katanga découpés, Lualaba, chez Fifi Massoura, qui fait bien ce travail, et Tanganyika et Olomami. Non, Moïse Katumbi était gouverneur du Grand Katanga, c'est-à-dire Likasi, Kolosi, Kipushi, Kambov, Kamina, Kalemi, partout ailleurs là-bas. Arrivé seulement au centre-ville de Lubumbashi, où il essayait de faire des petites routes. Mais quand vous arrivez à Kamina, il n'y a rien. Quand vous arrivez à Kalemi, il n'y a rien. Quand vous arrivez à Kolosi, à Kambov, partout là-bas, à Likasi, il n'y avait rien. C'est avec le nouveau gouverneur qui sont en train de travailler. Moïse Katumbi s'est fait beaucoup d'argent, que la République du Congo, parce que vous allez vous en souvenir, que c'est celui qui est un grand importateur même ou exportateur de minéraux. Kabila arrive à Lubumbashi, il dit j'ai du mal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune province où j'ai investi comme au Katanga, même en termes bien entendu de rétrécession. Mais quand je prends mon véhicule pour aller du côté Zambie, j'ai la misère tout au long de la route. Et donc vous sentez qu'il avait déjà parlé et dénoncé. Aujourd'hui, Moïse Katumbi ne peut pas marcher parce que celui-ci est celui qui est même derrière la pénurie de maïs. Vous aviez suivi. C'est Moïse Katumbi maintenant. Vous aviez suivi qu'il a eu bien entendu à parler avec certaines autorités zambiennes pour qu'il n'y ait pas l'approvisionnement des maïs. Et heureusement, on a déclenché cette situation. Il n'est pas son premier forfait. Je vais vous faire une révélation. Moïse Katumbi est celui qui était parti même en Namibie pour refuser que nous puissions voir le Thompson. Il est allé empêcher parce qu'ils ont des bateaux de pêche là-bas. Il est allé empêcher. Donc lui, son travail, c'est de faire que nous ne puissions pas être approvisionnés et qu'ils viennent alors à sapeur-pompier en train de nous exhiber un sac de maïs que moi je suis une solution. Il ne l'est pas. Il ne doit pas marcher pour ça. Quand vous prenez Mouzito, qu'est-ce que j'ai dit? Fayoulou, aujourd'hui où nous parlons, si on a eu Kimbuta comme gouverneur de la ville de Kinshasa, c'est à cause de Fayoulou. Ce messieurs-là, celui qui devait passer comme gouverneur, bien entendu, c'est Adam Bombolé, parce que Jean-Pierre Memba, n'oubliez pas qu'il avait la majorité parlementaire au niveau de l'Assemblée provinciale. Mais Fayoulou a compliqué tous les calculs, et bien on avait Kimbuta, bien que nous sommes dans sa chaîne, nous le saluons au sommet là où il est. Et donc vous comprenez, pour dire, ce monsieur n'a pas la moralité politique. Il a été élu comme député national de la circonscription de Lukunga. Quel est ce jour-là que Fayoulou est allé plaider pour ses électeurs de Lukunga? Moi, je suis de Lukunga. Il ne sait même pas. Moi, je suis de Lukunga. Les gens m'ont dit, en tout cas, monsieur Félix... Monsieur Félix, il avait mis son suppléant. Il est très malin, ce monsieur-là. Il bouffe de l'argent. Alors, les gens m'ont dit, il faut dire à ces messieurs...
Il était malin. Une mauvaise. Les gens m'ont dit, il faut dire à M. Fayoulou qu'il ne puisse plus venir demander l'électorat ici. Pourquoi? Parce que nous lui avons voté comme député national et non comme président de la République, mais il ne sait pas comment nous représenter. Lorsque vous prenez... comment il s'appelle? Voilà, donc je pense que... Par conséquent, demain, il y aura rien. Demain, il n'y aura pas marche. Je suis en train de dire ceci. Wanduku Apenzi, Moutou Atamoya Ashitoke Munjie de Katembeye, Nju Abantu Banaïban Franga ya Inchi, Batoto ya Bobeko mu Afrique du Sud, Beko mu France, Beko mu Belgique, Beko na Kouya Muzuri ya Lala Muzuri, mais il est ça en Chine dans Franga, Manakuya ke, Tutembeye. Bata Tuba Mamu, Songa Luma Bosu, Kakuina Muntoshu, Mojuba Kotuka Mujiro ba Enda Kanato, Mweza Machao, Bantu Batu Ambaba Bajini Bana Babu, Mumputu, Bajini Makuta, Bajiba Yanshima, mais Batuma Bana Betua, Twende, L'émission est essentiellement en français, malheureusement. Bapangi à Beto, Beto Banso, frère, donc je suis en train de dire ceci, que personne ne doit marcher. Pourquoi? Parce que ces gens ont démontré, noir fil blanc, qu'ils sont méchants. Ils ont des immeubles, ils ont des avions, ils ont des ceci et de cela. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu marcher lorsqu'ils étaient aux affaires? C'est aujourd'hui qu'ils vont marcher. Personne ne doit marcher. Nous remarquons déjà que Félix Tshisekedi commence un tout petit peu à prendre ses distances avec les forces des États de l'Afrique de l'Est, et il commence à faire des clins d'œil aussi, des appels des pieds à la SADC, où à une certaine époque il avait snobé cette communauté des États d'Afrique australe. Mais finalement, d'où viendra la solution au problème de la République démocratique? Non, mais John, toi tu es un grand journaliste, tu ne peux pas dire que Félix Tshisekedi avait snobé la SADC. Félix Tshisekedi, président de la SADC en exercice, vous dites que Félix Tshisekedi a snobé la SADC. Il avait quand même tourné les Non, mais il ne faut pas dire ces choses-là. Il faut pas dire ces choses-là, n'est-ce pas? La manière dont l'Afrique fonctionne avec des organisations régionales, sous-régionales, n'est-ce pas? Et vous allez vous rendre compte que c'est un problème qui concernait l'Afrique de l'Est. Un pays de l'Afrique de l'Est qui agresse un autre pays, membre, s'il te plaît. Il lui avait averti de ne pas y aller. Hein? Je crois que vous devez me laisser le temps d'argumenter, sinon vous allez me couper la parole pour dire que le temps est... Donc c'est tout à fait normal que nous puissions commencer à l'EAC parce que nous en étions membres et que c'est un des membres de l'EAC qui avait posé de problèmes dans notre pays. Mais nous sommes aussi membres de la SADC, n'est-ce pas? Comme le président de la République a constaté qu'il y avait des faiblesses, n'est-ce pas, avec cette force qui a été envoyée par l'EAC. D'ailleurs, vous allez vous rappeler qu'il y avait même des faiblesses au niveau même de l'envoi des troupes, n'est-ce pas, qui sont arrivées timidement. Et d'ailleurs, quand vous constatez même la manière dont ça a été organisé, cette force de l'EAC, c'était une première fois, n'est-ce pas? Donc le président de la République était clair, il a dit qu'il y a eu peut-être des problèmes d'organisation, et ce n'est que normal, comme nous sommes membres de la SADC, que nous demandons de l'aide au niveau de la SADC, parce que la SADC a de l'expérience, et la SADC n'est pas sa première expérience en République démocratique du Congo. Et donc, je vais revenir sur cette question-là avant d'arriver, mais je compte d'abord... revenir sur ce que mon frère Zachary a dit de choses ici, mais vous savez, c'est ça au fait, ce que moi j'appelle, je ne dis pas qu'il est malhonnête, mais c'est ce que j'appelle la malhonnêteté politique, n'est-ce pas? Que nos frères viennent faire sur le plateau. Donc la seule vérité, c'est la vérité de Zachary, n'est-ce pas? Or la vérité de Zachary n'est pas forcément la vérité, au vrai sens du terme, n'est-ce pas? J'aurais vu Zachary bien analyser la question de l'électricité pour dire par exemple que le problème de l'électricité au Congo et d'eau, c'est un problème aussi comment on appelle ça, des capacités de production, n'est-ce pas? Mais il est allé évasif, non, il y a un problème d'électricité, comme si le problème d'électricité dans ces pays a commencé sous Félix Tshisekedi. Mais heureusement, Dieu merci. Ça, c'est une excuse. Dieu merci, ce n'est pas une excuse. Vous avez été élu pour s'il te plaît. C'est pourquoi je vous dis, laissez-moi argumenter. Sinon, vous me prenez le temps et vous me coupez les fils d'idées. Vous comprenez?
Ça dit tout simplement que ce problème n'a pas commencé avec Félix Tshisekedi, c'est un problème d'il y a longtemps. Mais lorsque Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, voilà les solutions qu'il a apportées. Félix Kayembe l'a dit ici. Il y a l'usine de Lembaïmbo pour augmenter la capacité. Il y a l'usine de mise à ozone, n'est-ce pas? Tous deux qui ont été déjà inaugurés. Mais ce n'est pas tout. Il faut le faire encore dans les Kasaï. Vous avez vu qu'on a, on a construit, je crois, un forage ou des histoires comme ça. Ça dit tout simplement qu'au niveau de l'eau, il y a des efforts qui sont fournis pour rendre cette capacité-là accessible à tous. N'est-ce pas? Et vous allez du côté de l'électricité, par exemple. C'était un problème aussi, entre autres. Je dis bien entre autres. Je ne dis pas que c'est le seul problème. Je dis que c'était aussi un certain problème, entre autres, de la capacité. Et aujourd'hui, vous avez par exemple la ligne haute tension de Kinsuka qui va bientôt être inaugurée. Vous avez dans le Bas-Congo la ligne Sangangoma à Matadi, la ligne Kintadi au Bas-Congo. Vous comprenez? Des lignes haute tension qui ont été construites, certains qui sont en train d'être construits. Vous partez dans les Kasaï, n'est-ce pas? La centrale photovoltaïque. Ça, ce sont des vérités, ce sont des évidences. Ce n'est pas la vérité que Zacharie vient fabriquer sur son plateau, sur ses plateaux, n'est-ce pas? Je quitte cette question-là pour ne pas m'éterniser. Je vais par exemple sur la question de l'UDPS. Il dit l'UDPS n'est pas au pouvoir, c'est quelques individus de l'UDPS. Encore une vérité de Zacharie, mais ce n'est pas forcément la vérité. Parce que Félix Tshisekedi a été élu au Congrès, au niveau de l'UDPS, président de l'UDPS, candidat de l'UDPS aux élections, n'est-ce pas, de 2018, n'est-ce pas? Et c'est ça, en fait, lui qui assume l'intérim. S'il te plaît, nous ne parlons pas de l'intérim ici. Il a dit que l'UDPS n'est pas au pouvoir, c'est quelques individus. C'est comme ça que je lui donne la procédure. Je lui dis que lorsque vous êtes un parti politique, vous concourez à une élection, vous commencez d'abord par un congrès pour élire votre candidat. Lorsque votre candidat est élu, n'est-ce pas, vous le portez à la candidature au niveau de la présidence de la République. Et toutes ces étapes-là ont été respectées à l'UDPS. Il va dire que l'UDPS n'est pas au pouvoir, je regrette beaucoup, la vérité des Zacharie qui n'est pas une vérité établie. N'est-ce pas? Troisième chose, je vais aller au niveau de ce qu'il a dit ici, voilà. Et vous terminez par là. Voilà, je vais aller beaucoup plus vite. Il dit, voilà, ça dit que la seule vérité qu'il veut dire ici, non, voilà, même les Christ, quand les gens étaient venus, donc il compare une manifestation politique avec des gens qui étaient en train de suivre les Christ. Mais mon Dieu, mais tu es chrétien. Tu sais ce que représenter. S'il te plaît. Non, on ne parle pas du message ici. On parle ici du Christ, monsieur. Oui. Le Christ, ce n'est pas n'importe qui. S'il te plaît, non, s'il te plaît. S'il te plaît. Ceux qui suivaient le Christ n'étaient pas là que pour le message. Les miracles. N'est-ce pas? Ceux qui suivaient le Christ étaient là par la foi. N'est-ce pas? Il n'y a pas une question ici de manifestation seulement, mais c'est une question aussi de croyance, des foi, qui est différente de la politique, qui est différente du simple message. Vous comprenez? Et donc, la vérité des Zacharie, ce n'est pas forcément la vérité, c'est la vérité des Zacharie, mais ce n'est pas la vérité établie. Merci, je vais rentrer encore sur la question de... je vais rentrer encore sur la question de la marche. Je vois, il a fait la lecture de toute une litanie des articles de la Constitution avec beaucoup trop de confusion. Vous comprenez? Depuis que l'UDPS au pouvoir, l'UDPS n'a pas interdit les marches. Lorsque moi j'ai dit ici qu'ils vont juste mobiliser au niveau d'une seule commune, est-ce que j'ai dit qu'on va les interdire à marcher? La vérité des Zacharie, ce n'est pas forcément la vérité, n'est-ce pas? La vérité simple est celle que nous sommes en train de dire là où il y a des évidences. Merci, vous comprenez? Et j'ai fini en disant que l'histoire de la misère du Congolais, ça n'a pas commencé, bien entendu, encore sous Félix Tshisekedi. Encore une excuse. Pas du tout.
la vérité encore des Zacharie, qui n'est qu'une vérité à qui il appartient, à lui qui n'existe que dans sa tête. S'il était dans la vérité, il allait savoir dire au peuple congolais que la misère n'a pas touché que le Congo, la misère a touché aussi tous les pays du monde. Du fait, il y a 2 cas. La guerre en Ukraine qui a pratiquement embrasé la question, le secteur pétrolier, n'est-ce pas? Parce que la Russie étant le plus grand producteur du pétrole, n'est-ce pas? L'Ukraine qui est parmi les grands producteurs du bleu, n'est-ce pas? Au-delà de ça, vous avez la Covid-19 qui nous avait pratiquement confinés, n'est-ce pas? Les frontières, s'il te plaît, les frontières étaient complètement fermées, n'est-ce pas? Il n'y avait pas échange sur le plan économique et l'impact s'en est suivi parce que même dans les institutions de Bretton Woods, vous avez vu qu'il y a même comment on appelle ça? On a appelé ça, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, mais il y a une cote financière qui a été donnée pour appuyer les économies faibles. On vous comprend. Dû aux effets de la Covid. Et donc, aujourd'hui, à travers le monde, quand vous regardez les secteurs pétroliers, c'est-à-dire les carburants, les prix ont fortement grimpé. C'est plus que même notre pays. Ça, quand vous regardez les prix de blé, les prix sur les marchés qu'on sort. Je parlais avec ma soeur qui est à Londres aujourd'hui. La semaine passée, j'ai parlé avec une amie de la famille qui est en France. Ils vous disent tous que la situation économique a changé. Et donc, vous comprenez? Et donc, ça veut dire tout simplement que la vérité des Zacharie, c'est cette vérité-là qui n'existe que dans sa tête. Et la vérité pure, c'est la vérité sur les évidences. Et les évidences, c'est celle que j'ai donnée. Toutes ces organisations sous-régionales, on a l'impression qu'elles font tourner la RDC en bourrique. Finalement, la solution ne viendra pas seulement du Congo. Non, en tout cas, je crois que le peuple est en train de constater effectivement la question sécuritaire qui occupe au plus haut point le commandant suprême des forces armées, qui est à la quête effectivement des solutions, puis des solutions vraiment définitives. Parce que cette fois-ci, nous ne voulons plus encore une goutte de sang de nos compatriotes, continue toujours à couler sur ses propres sols. Et c'est tout ce que vous êtes en train de voir là. Voilà pourquoi il y a des traités, il y a des accords, il y a des organisations internationales. Tout ça, c'est pour nous entraider à ce que nous puissions sortir dans des situations de crise pareilles. Mais vous savez, la démarche, ou la quintessence, c'est la démarche du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est à ce que, d'abord, si vous l'avez suivi à son interview avec son homologue Bochone, il a très bien circoncis la question par rapport à la situation qui se passe sur place. D'ailleurs, il a désapprouvé l'attitude du Kenya, qui prend une décision de nommer un commandant à la tête de sa propre force, de celui qui avait démissionné sans au préalable consulter la République démocratique du Congo, dont ils sont dans cette opération-là conjointement. Et de ce fait, le président de la République, en tant que commandant suprême des forces armées, comme vous le savez d'ailleurs, parce que d'ici mois de juin prochain, cette force-là a vocation de se retirer sur notre territoire. Si nous constatons bel et bien que la mission qui les incombait n'ont pas arrivé à accomplir cela, alors nous sommes un État souverain. En tout cas, nous devons dicter des lois dans notre pays et non recevoir des lois des autres pays sur notre sol. Ça doit être clair et net. Alors c'est ainsi qu'il est en train de chercher, parce qu'il a fait cette question-là son cheval de bataille, à ce que nous puissions avoir la paix, rien que la paix. Parce que si cette force régionale de l'Afrique de l'Est ne va pas faire son travail, voilà, donc elle tombe dans l'échec de sa mission, alors on peut toujours tourner le casa, parce que vous le savez qu'il n'y a aucun pays du monde qui doit se suffire seul, Mr. John. Ils ont toujours demandé de coalition. Vous avez vu les États-Unis à la guerre en Irak. Alors il a demandé qu'il ait toujours les alliés. Et donc vous comprenez que c'est comme ça que nous allons y arriver. Mais laissez-moi rebondir un peu sur ce qu'a dit mon co-débatteur Zacharie. Mon cher Zacharie, je ne vais pas revenir à ce que mes compagnons d'élite vous ont déjà ramassé, mais vous devez retenir une seule chose. D'ailleurs, même les téléspectateurs par lesquels vous avez salué, ils ont compris que vous avez critiqué, mais sans proposer. Vous comprenez que ce sont des questions dont vous-même vous ne maîtrisez pas. Vous comprenez? D'ailleurs, le développement d'un pays, ça s'inscrit dans la durée, mon frère. Ça s'inscrit dans la durée.
est-ce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il prend ce pays en tant que président de la République, en quelle année, et de toutes ces années, comment notre pays a évolué? Et je crois que mon ami, mon compagnon d'élite, vous a déjà ramassé pour vous montrer déjà des données probantes et puis qui vous montre effectivement que le travail est en train de se faire. Laissez-moi vous informer, mon cher ami Zachary. L'UDPS, en tant qu'un parti qui a toujours sa tendance sur les social-démocrates, notre projet de société se dénommé le peuple d'abord. Et ce peuple d'abord-là, c'est tout ce que mon compagnon d'élite Félix vous a énuméré ici. Parce qu'en tant que les social-démocrates, nous sommes là pour répondre aux besoins de la population. C'est ça, c'est qu'il t'a bien dit que des années là, tous les régimes qui ont précédé l'UDPS n'avaient jamais pensé de remettre sur le chemin de l'école plus de 5 millions d'enfants, des démunis congolais. Donc ça, c'est le projet de société de l'UDPS. Parce que le président de la République, qui est le fruit de l'UDPS, il vous dit bien qu'il a mis le peuple congolais au centre de tout son développement de ce pays. Et les efforts qui sont en train de se mener de gauche à droite, c'est pour répondre aux besoins de la population. Donc la reconstruction des infrastructures routières. Ça tombe toujours dans le social. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas parler du développement d'un pays sans avoir les infrastructures routières, mon frère, ami. Donc tout ce que l'UDPS est en train de faire aujourd'hui, elle est en train de se distinguer par rapport au projet de société qui se base sur le peuple. Donc vous êtes élu par le peuple, il faut répondre aux besoins de la population. Même les prévisions budgétaires, même tout ce qui est comme mobilisation des recettes, vous êtes en train de voir que le gouvernement est en train de faire mention, son effort pour aussi même les salaires là, s'entre toujours dans les sociales de ce peuple-là. Donc c'est pour vous dire que l'UDPS est là pour répondre aux besoins de la population. Mais comme vous le savez, Mr. John, moi j'avais suivi les challenges entre M. Macron, qui est au pouvoir en France, dans son deuxième mandat d'ailleurs, avec sa challengère Mme Le Pen. Et vous savez, quand Mme Le Pen a posé la question du développement de la France, est-ce que vous avez suivi la réponse de M. Macron? Et il a répondu à Mme Le Pen que Madame, le pays ne se développe pas en 5 ans. Vous comprenez? Or, aujourd'hui, les efforts qui se mènent, celui de PES qui est en train de matérialiser son propre projet de société, mon cher ami. Donc, c'est pourquoi tout ce que nous sommes en train de voir avec vous aujourd'hui, donc même sur les domaines judiciaires, parce que, comme vous le savez, Mr. John, de tous les régimes précédents, nous n'avons jamais entendu même un huissier de l'État interpellé au procès quelconque. Mais c'est l'île de PES qui a prôné l'État de droit, la justice équitable et distributive. Donc comprenez qu'aujourd'hui, là, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de matérialiser tout ce qui a été dans le projet. Il est en train d'honorer l'endroit des pères fondateurs. Merci. Alors si bien, il faut critiquer, proposer. Dès lors que vous n'avez pas de proposition, ça veut dire que suivez seulement l'IDPS par rapport à ces efforts. Je sais que KDC, c'est tout un laboratoire où la situation sécuritaire vous intéresse. Mais avant que vous preniez la parole, je ne peux pas me permettre d'oublier cela. C'est comme si on n'a pas encore assez pleuré les Congolais dans cette partie de la République. Cette fois-ci, c'est une calamité naturelle qui a encore frappé les Congolais. On dénombre déjà plus de 450 morts. Et ce bilan macabre sera revu à la hausse parce qu'on dénombre également plus de 5000 disparus. En tout cas, paix à leurs âmes et que Dieu puisse encore une fois consoler les Congolais. Alors Zachary Kila, SADC, EAC, toutes ces organisations sous-régionales, jusque-là nous ne voyons pas le bout du tunnel. Finalement, ils ne se moquent pas de nous. Monsieur John, je tiens à rappeler aux téléspectateurs et à vous que j'ai avec moi sur ce plateau 4 personnes qui parlent le même langage. 3 personnes qui parlent le même langage avec trop d'hérésie. Et je vais essayer de répondre à eux 3. Rapidement, bien sûr. Nous, donc, 4C comme étant mouvement citoyen, et nous nous efforçons d'être vraiment au centre dans la vérité pour la vérité. Nous, on ne défend pas les individus, on veut à ce que nous ayons un État où il y aura des lois fortes et pas des hommes forts. Et chez nous, dans 4
intéressé, mon frère Félix, on dit ceci. Le même cause ne peut produire que les mêmes effets. Si nous restons dans la logique, il a fait un peu, on n'allait même pas critiquer. Si on va aller dans la logique, c'était comme ça depuis, on allait dire, il est venu faire quoi? Parce que tout celui qui a été candidat président de la République, et tous, ils ont été mieux outillés pour avoir l'information de l'état à laquelle se trouvait notre pays et plus nos populations. Donc, on a intérêt, on a vraiment intérêt, s'il vous plaît, à regarder les Congolais en face et leur dire la vérité sans le flatter. Moi, si j'étais l'un des conseillers du chef de l'État, désormais, vous ne passerez plus parler au nom du chef de l'État. Je vous dis vrai. Pourquoi j'ai dit ça? Avec IDPS, vous nous avez fait croire que Kabila était rwandais. Jusqu'à aujourd'hui, vous ne savez pas aider de connaître son village. Avant même il y a l'intercation entre vous et Kagame, vous passez même des nuits là-bas au Rwanda. Vous ne savez jamais dit quel est le village de Kabila au Rwanda. Vous êtes fort à donner ce qu'on parle aujourd'hui, les cas d'Iocha, de fausses informations et d'insister comme si c'était de la vérité. Mon frère, si Matata Pogno a volé, qui sont aujourd'hui les pouvoirs? Mais pourquoi ne pas l'arrêter? Qui est le garant de la nation? Qui est le président suprême? C'est pas M. Félix Tshisekedi Tshilombo, notre président? Et qui doit commencer à arrêter n'importe qui. Attendez, laissez-moi parler, John, s'il te plaît. Non, ne perdez pas votre contrôle. John. Le président de la République est le garant de bon fonctionnement et de gestion de la République, oui ou non? Et qui doit arrêter tout le monde. Attendez, s'il te plaît. Il devient procureur général. Attendez, mon frère. Si tu veux, je vais te laisser. Vous êtes à 3, vous allez beaucoup parler, je vais donner mon temps si tu veux. Vous avez la parole. Le président de la République, lui-même, c'est déjà l'institution. Quand il voit que, quand on avait interpellé Kamere, même condamné, vous savez ce que le président avait dit? Il estimait pour lui que Kamere c'était un homme bon, honnête, il va faire beaucoup à la République. Aujourd'hui, on voit Kamere est revenu faire. Parce mais tu parles de quoi? Attendez, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. C'est vous qui m'avez ouvert cette brèche pour vous dire que le président de la République, par le pouvoir qui lui est conféré par rapport à la loi, il peut demander qu'on ouvre les dossiers d'enquête pour tel sujet à ce qui concerne la République. L'arbitre de la République sur l'article 69 de la Constitution, c'est le président de la République. Va lire si tu as le temps. Et vous, les téléspectateurs, vous lisez l'article 69 de la Constitution, vous allez comprendre les rôles du président. Je tiens à dire une chose dans ces plateaux ici, et je veux vraiment le marteler. Mon frère, cessez de parler de Fayoulou comme étant que c'est lui qui a fait que Kimbuta soit le gouverneur. On peut comparer la gestion de Kimbuta en Ngobila aujourd'hui. Il faut être fou, être de mauvaise. Qui va comparer Kimbuta à Ngobila aujourd'hui? Ngobila et chez Koko, si on les mélange, autant que Kimbuta fait, on va dire quoi? Où est aujourd'hui le marché central de Kinshasa? Vous en parlez? Arrêtez, nous parlons Congo. Enlevons les noms des citoyens congolais. Parlons que dit la loi pour le salut et le bien-être des Congolais. On ne peut jamais comparer Kimbuta André aujourd'hui avec Ngobila. Je vous dis, c'est la malaria et la peste. Ça ne marche pas. Tu auras ta petite enveloppe après chez Kimbuta. Merci. Comme toi, tu auras aussi l'enveloppe. Après, l'habitude que vous avez de chercher l'enveloppe, au lieu de défendre la nation, vous défendez vos pauvretés. Voilà pourquoi vous confondez la République à vos partis politiques. Vous voulez dire ici qu'il y a eu la Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, tout ça pour la population. Mais pour voir les changements dans la vie de nos politiciens, vous ne voyez pas ça. Là, il n'y a pas eu la crise. Vous savez, moi je connais plusieurs personnes qui n'ont pas été ministres, d'autres étaient même des chômeurs. Je les connais, je sais de quoi je parle moi. Dans 2 ans, tu ne peux pas imaginer comment... Sont des millionnaires. Tu ne peux pas comprendre dans l'opulence à laquelle ils vivent. Et tous ces gens ont toujours géré au nom du peuple, pour le peuple. Mais quand on parle de l'amélioration des conditions de vie des Congolais, à ces moments-là, vous parlez de la guerre, vous parlez de la Covid. Je vais chuter par là, mon frère. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Je vous donne 5 ans. Les Congolais ne seront plus le même que vous traînez, vous les politiciens. Je vais dire pour la SADC. Oui. Sans plus tarder, je vais parler de l'article 50 de la Constitution. Encore? Mon frère, on ne peut pas parler d'un État sans la sécurité. Et j'ai entendu M. Russell, à mes côtés, dire que c'était les pays de l'Afrique de l'Est. Depuis quand la RDC est devenu un pays de l'Afrique de l'Est? Depuis quand? Il n'est pas au courant que nous sommes membres de l'Eastern Community. On est entré en 2019. On est entré en 2019. Il n'est pas au courant. Mais sans pour autant être un État de l'Afrique de l'Est, c'est ce qu'il veut dire. Ah bon?
Nous sommes un État d'Afrique centrale. Pourquoi nous en sommes membres? Il ne maîtrise rien, il dit des choses qu'il ne comprend pas. John, je peux parler? Mon frère, mes frères congolais et congolais, on n'a pas tout le temps pour parler. Moi, je demanderais à nos journalistes, plus les RTNC, d'être vrais. Et que les journalistes, faites votre travail. Je vais dire ceci. Terminez, Zachary. Quand le roi Léopold II amputait les Congolais le main pour l'affaire des caoutchouc, c'était un journaliste britannique, écossais, qui avait dénoncé cela. Le salut du Congo, c'est aussi entre les mains de vous, les journalistes. Merci, quand vous mettez à disposition des Congolais certaines vérités, je vais chuter. Je vais vraiment chuter pour dire une chose. La vérité des actes. Mes frères, si vous nous suivez seulement à la télé, vous risquerez de devenir bêtes. Et l'habitude de lire et de faire vos recherches, vous comprendrez qui dit vrai et qui dit faux. Merci beaucoup. Félix, KMB, SADC, EAC. Finalement, on a l'impression que nous perdons notre temps là-bas. Hein. La solution peut-être elle est carrément congolaise. Organisons notre armée. Merci beaucoup. J'aime d'abord par ce que vous venez de finir avec la question, si vous voulez. De la marche. Oui, moi je suis au Tchèze. Vous étudiez là-bas? Oui, je suis au Tchèze avec Louis-Sel. Je pense que aujourd'hui où nous parlons, l'armée est en train d'être reconstruite par Félix Tshisekedi. Ça, il faut le dire. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, nous avons un budget alloué pour l'armée à l'ordre au moins d'1 milliard. Bien que ce n'est pas suffisant, mais c'est quand même quelque chose de consistant que Tshisekedi a eu à réaliser. Mais John, laisse-moi le temps de rencontrer Zachary. Il a nagé dans des sales eaux et je me dis, il a perdu la tête. Lorsque nous parlons de Tshisekedi, qui devrait arrêter les gens qui ont détourné les deniers publics. Je n'ai pas dit ça. Monsieur, sois non, il ne calme. faut pas mentir, je suis présent, je ne laisse pas passer les mensonges. Sois calme, non, monsieur. tu as menti. Menteur en restaurant quelque chose. Moi, je n'ai pas dit ça. Répétez les mots. Tu l'as dit. Non, j'ai dit qu'il est le garant de la nation, de bon fonctionnement. Il peut appeler ses conseillers et instruire faire l'enquête. Je n'ai pas dit qu'il arrête. Oh, voilà. De lui, il devient Non, il a corrigé. Mais il est l'arbitre. Et donc, je disais ceci, je pense que lorsque vous parlez, monsieur, tout le monde est calme. Mais vous nous laissez aussi. Mais quand tu mens mon nom, mon frère, moi, j'aime pas les mensonges. Nous, dans 4 raisons, je n'aime pas les débats des bas étages comme ça. Je ne suis pas partisan d'un débat des bas étages. Quand même, tu ne vas pas traiter l'autre. Non, s'il dit ce que moi, je n'ai pas dit. Non, mais il ne faut pas dire qu'il est menteur. Sois élégant. Pourquoi me dire ce que moi, je n'ai pas dit? Et la galanterie de répéter mes mots, je t'encourage. Répète mes mots, ne mens pas. Faites des analyses sans évoquer ce qu'il a dit. Non, il peut répéter ce que j'ai dit, mais selon ce que j'ai dit, pas selon sa compréhension. Allons-y. Je ne suis pas partisan d'un débat des bas étages. Vous savez l'heure qu'il fait lorsqu'on vient ici pour faire les débats, ce n'est pas pour faire du théâtre comme tu l'as fait, monsieur. C'est toi qui es un grand menteur, qui es dans une confusion notoire. Allez-y. Il y a la séparation des pouvoirs. Merci beaucoup. J'attendais aussi cette question. Tshisekedi ne peut pas commencer à mettre la main sur les gens, monsieur. Il y a un procureur, il y a le juge. Même toi, tel que tu es là, si tu trouves que non, tel a détourné de l'argent, tu peux porter plainte. Ce sont des choses alimentaires. Que tu dois comprendre. Oui. C'est quoi ça, cette histoire? Et puis, tu touches à tout. Un politique est celui qui doit rester dans la thématique. Tu touches à tout. Je ne t'ai même pas saisi. Tu as beaucoup parlé pour ne rien dire. Tu aurais dû quand même rester à la maison que de venir faire du nom de la face sur ces plateaux. Non. Lorsque votre invité vous dit ici, pince sans rire, que les gens avaient quitté les stades parce qu'il n'y avait pas la vérité dans leur discours. Prenons l'intervention de tout le monde, tous les 5 qui constituent le présidium. Ils ont dit... Avec un stade à moitié vide. Non, écoutez, moi j'étais au stade. Peut-être qu'à chacun sa perception, à chacun ses lunettes. J'ai vu les gens qui étaient pleins au stade. J'ai vu les gens qui étaient à l'intérieur, tout comme à l'extérieur, sur Ouleri et sur Triomphal. Effectivement. Il y avait beaucoup de gens là-bas. Les gens ont parlé ceci, les présidents de ces présidiums. Nous sommes en train de lutter pour qu'il y ait la sécurité du pays. Nous sommes en train de lutter pour l'unité nationale. Nous sommes en train de lutter pour la restauration de l'état de droit. Ce n'est pas un message? C'était vite.
On nous parle de quoi? On vous dit ici, rien n'a changé parce que le peuple souffre et tout. Mais il oublie si lui est fonctionnaire. Ses nièces étudient gratuitement. Je ne suis pas un fonctionnaire de l'État, moi. Tes filles étudient C'est gratuitement. faux, je paye pour moi. Oh, monsieur, sois calme. Mais tu vois, pourquoi tu parles t'agites? de mes filles que Sois tu calme, monsieur. Je t'ai dit, moi, Mais mes sois filles, je calme, paye. monsieur. Mais moi, mes filles, je paye l'école. Bon, si tes filles, toi, tu payes, tes nièces qui sont au village étudient gratuitement. Pardon? Voilà. Tes nièces qui sont au village là, étudient gratuitement. Papa. Voilà. Même ici. Longola Kadio, Charavi. Oh, mais ce monsieur fait du théâtre. Les gars ont oublié que c'est sous Tshisekedi qu'on a augmenté les salaires des fonctionnaires à l'ordre de 45%. Les gars ont oublié que c'est sous Tshisekedi où nous avons des usines, des ateliers de fabrication de tenues des militaires. Ah! Les gars, mais je vous dis, monsieur, mais c'est pour Vous n'êtes pas au courant. Vous ne vivez pas sur le Congo. Non, pas au Kassol, inauguré par le Premier ministre. Vous êtes au courant ou pas? Mais c'est ton cas, Coco. C'est gravissime, on vit à la télévision sans être informé. En tout cas. Aïe, la vérité de Zachary Kenda. Pas même Zachary Kenda, la vérité de Zachary Ekila. Qui n'est pas une vérité, mais un mensonge. les gars ont oublié que Tshisekedi a inauguré un hôpital moderne au Kanchachi. Les gars ont oublié qu'aujourd'hui, les militaires Standard international. achètent au moins les maïs à 18 000 francs congolais. Faux. On doit quand même mettre ça. Et donc, vous comprenez que lorsqu'on vient à la télévision, c'est pas... Monsieur, l'hôpital de Kanchachi existait quand? Mais comment vous vivez dans des confusions? C'est pas mon but, c'était un L'émission est finie, John. Écoutez, il me dit que ce n'est pas au bout de Kanchachi. Tu ne vas pas couper. Mais quand même. Non, mais c'est pas mensonge.